Revue de presse du vendredi 5 avril 2024. L'actualité de ces vendredis reste dominée par la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Dans la sécurité, Kinshasa entreprend doter à Kagame l'alibi FDLR. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. L'envol nous propose toute la vérité sur Madame Judith Suminwa Tuluka. Pour faire taire le rumeur sur le prétendu origine de la nouvelle première ministre, les tabloïds L'Envol a dressé la biographie de Judith Suminwa Tuluka, fille de l'ancien ministre plénipotentiel du Congo en Belgique. Michel Suminwa fut également membre du dossier en charge de la construction du barrage d'Inga. Elle est à 100% originaire de la province du Congo central. Grand débat revient sur son échange avec le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, qui lui a présenté ses félicitations avant d'échanger sur un partage d'expérience. Forum des As titre Sama Lukonde loue la technicité et le professionnalisme de Judith Suminwa. Dans son récit à la suite de leur rencontre et échange du jeudi 4 avril, Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé les compétences de la nouvelle chef du gouvernement en qui il reconnaît un caractère de discipline dans le travail, mais aussi beaucoup de technicité. Elle n'a pas tardé à se mettre sur le rail. Judith Suminwa a rencontré l'informateur Augustin Kabouya dans le cadre de premières consultations pour la formation du prochain gouvernement. Les Congolais vont enfin avoir de cartes d'identité. La coalition Congo n'est pas à vendre fustige l'opacité dans l'attribution du marché de cartes d'identité, titre Forum des As. Selon finance.cd, les contrats signés entre l'ONIP et les consortiums Idemia Afritech d'un montant de plus d'1 milliard de dollars pour la production de cartes d'identité nationales et la gestion du FGP violent non seulement les règles du marché public, mais seraient aussi en défaveur de l'État. Le CNPAV est préoccupé par le fait que, pour un marché si important, aucun appel d'offres n'ait été lancé et que le terme de l'ordre financier soit si déséquilibré en faveur de l'État congolais et avantageant ainsi le partenaire privé, alors que son apport réel reste minime. Les CNPAV s'inquiètent aussi de l'identité opaque du consortium Idemia Afritech. Insécurité à l'est de la RDC, Kinshasa entreprend doter à Kagame l'alibi FDLR. Africa News nous renseigne que le quinquennat du second mandat de Félix Tshisekedi sera surtout celui de la bataille pour la souveraineté. Sami Aboubango, vice-ministre de la Défense, qui a représenté le VPM Bemba à la journée de réflexion organisée le jeudi 4 avril par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, MNS en sigle, au collège de haute école stratégique et de la défense de Kinshasa, a précisé les objectifs. Ôter à Kagame l'alibi FDLR comme prétexte de l'invasion du territoire RD congolais. Kinshasa entend affronter Kigali sur tous les fronts désormais, du diplomatique au médiatique en passant par le juridique et le militaire. Selon le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR en sigle, sont prêts à rentrer chez eux après avoir passé plus de 30 ans en tant que réfugiés sur le sol congolais. Le MNS a souligné la responsabilité de la communauté internationale qui a autrefois imposé la présence de FDLR à la RDC et appelle à un dialogue inter-rwandais. Nous terminons avec ces titres de la référence plus. La journée du 6 avril est désormais fériée et payée sur toute l'étendue de la RDC. C'est une journée mémorable pour le peuple noir en reconnaissance de la personne du prophète Simon Kimbangu qui s'était battu pour l'indépendance de la République démocratique du Congo.
Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de la revue de presse sur Éléphant Télévision.